Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo parlant du Real Madrid, hein. Oui, on va parler du Real Madrid. Ah, donc on va parler de Lucas Vazquez, Mbappé, Ferland Mendy, Franck Garcia et aussi de Jude Bellingham, hein. Donc on commence par le premier, hein. Donc je vais parler de Lucas Vazquez, hein. Et oui, comme vous le savez, Lucas Vazquez va quitter le club. Donc jeudi, il va faire sa tournée d'adieu. Et franchement, que dire de ce joueur? 402 matchs, les gars. 402 matchs. La Liga, la Super Coupe d'Europe, la Super Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi, la Ligue des Champions. Franchement, rien à dire. Légende absolue du côté de Madrid. Et franchement, comment dire, c'est le joueur qui disait rien. C'est le joueur qu'on n'entendait rien sur lui. C'est le joueur qui se battait toujours pour l'équipe. C'est celui qu'on pouvait mettre à tous les postes, que ce soit en attaque, en milieu de terrain et aussi en défense pour dépanner. Et vraiment, je voudrais dire vraiment merci à Lucas Vazquez pour ce qu'il a fait à Madrid. Il n'y a rien à dire. Et c'est dommage, hein. Ben, les joueurs comme ça, franchement, on n'en voit pas beaucoup, hein, maintenant. Parce que là, c'est vrai que vous avez beaucoup de joueurs qui se plaignent par ego et tout. Mais quand vous avez des joueurs comme Lucas Vazquez dans votre équipe, franchement, parfois, oui, il peut passer à travers certains matchs, comme il peut faire des beaux matchs à côté. Mais honnêtement, s'il y en a un que vous n'entendez pas beaucoup, c'est Lucas Vazquez, hein. On n'a jamais entendu quoi que ce soit sur lui. Et vraiment, légende absolue du côté de Madrid. Et en tout cas, merci. Et j'espère pour lui qu'il fera un beau challenge un peu plus tard dans d'autres championnats, quoi. Et ensuite, je voulais parler aussi d'Mbappé, hein. Donc, par rapport à Mbappé, voilà, Mbappé, ça fait un an qu'il est à Madrid, hein. Donc, comme vous le savez, il a joué 59 matchs, 44 buts, 6 passes décisifs. D'accord, il a gagné la Super Coupe d'Europe et aussi la Coupe intercontinentale, hein. Donc, maintenant, c'était pour voir avec vous, est-ce que Mbappé est un flop, juste pour la première année, ou est-ce que ça a été un top? Voilà. Donc, moi, par rapport aux statistiques que je viens de vous donner, pour la première année, je pense que c'est un top. Voilà. Je pense que pour la première année, ce qu'il a fait, il n'y a rien à dire. Franchement, c'était bon, même si vous le savez, au début, c'était un peu compliqué de jouer un peu avant-centre, comme un numéro 9, mais il n'avait pas la gestuelle du numéro 9 parce que comme il jouait attaquant, mais sur le côté, donc c'est un peu difficile. Et même malgré ça, il a quand même su s'adapter à ce poste-là et marquer autant de buts et faire des passes décisives. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, le truc maintenant, c'est est-ce que c'est la question que je vous pose, vous mettez ça en commentaire. Est-ce que Mbappé a été un top ou est-ce qu'il a été un flop? Voilà, moi pour moi, sur ces questions-là, moi je dirais que ça a été un top. Maintenant, à voir sur la saison qui va arriver, parce que c'est vrai que quand on a vu la Coupe du Monde des clubs, c'est vrai que c'était un peu bizarre. Et c'était, voilà, la compo déjà n'était pas très bonne contre le Paris Saint-Germain. Et surtout que là, c'est vrai que, voilà, Xabi Alonso, il aura du travail à faire, à savoir comment mettre ce joueur-là à sa place, avec, en même temps en jouant avec Vinicius Junior. Ensuite, je voulais aussi parler de Ferland Mendy. Ferland Mendy, comme vous le savez, hein, il a été souvent blessé du côté de Madrid. Euh, voilà, quand il rentrait, parfois il faisait des très bons matchs, hein. Parfois il faisait des matchs assez solides, hein. Et parfois il faisait des matchs où il passait à travers. Voilà. Donc, voilà, Ancelotti a voulu garder ce joueur parce qu'il y avait un espoir sur lui. Mais bon, après, finalement, Ancelotti, bon, après, vous le savez, après, il est parti, il a quitté Madrid. Mais je pense pas que le club, en tout cas, ne compte plus sur lui. Voilà, le club ne compte plus sur lui, veut le vendre carrément et veut le vendre et même le céder même à 14 millions d'euros, d'après ce que j'ai entendu. Donc là, maintenant, moi, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez garder Ferland Mendy dans l'effectif ou est-ce que vous dites, bon, Ferland Mendy, c'est bon, on l'a assez vu, on va le vendre? Là, moi, je pense que Ferland Mendy va falloir le vendre parce que c'est bon. Je pense qu'il a pris son temps à Madrid et c'est vrai qu'il est souvent blessé et on ne peut pas à chaque fois, surtout qu'à Madrid, on a obligation de résultat. On ne peut pas avoir des joueurs blessés tout le temps. On est obligé d'avoir des joueurs titulaires, voilà, qui sont surtout bons physiquement. Donc voilà, Ferland Mendy, moi pour moi, le mieux c'est qu'il parte. Ensuite, pour le même poste, il y a Franck Garcia. Franck Garcia, voilà. Il est arrivé aussi à Madrid, il est un peu mou. C'est vrai qu'il y a des matchs, on voit un peu transparent. Il y a des matchs, bon, il a joué un peu facile, hein. C'est vrai qu'il y a des matchs, il a joué un peu facile. Ça allait, voilà, surtout quand le Real joue contre des petites équipes en Liga. Mais voilà, quand le niveau commençait à monter, quand le niveau commençait à, à monter, donc là, du coup, c'est vrai que Franck Garcia, voilà,
on le voyait pas trop. Il était transparent. Parfois, il prenait même l'eau, surtout contre des attaquants sur le côté. Donc voilà, moi, Franck Garcia, si j'ai un truc à dire, franchement, Franck Garcia, je le garderai pas. Voilà, Franck Garcia, je le garderai pas. Voilà, en plus, surtout qu'il y a le nouveau transfert maintenant de Alvaro Carrera qui est arrivé. Donc, Franck Garcia, il y a le Milan qui est sur lui. Voilà, ils en proposent apparemment 24 millions d'euros. Donc, à voir ce que va faire Madrid ou pas. Mais en tout cas, c'est sûr que le Real ne compte pas ni sur Fernand Mendy et ne compte ni sur Franck Garcia cette année. C'est sûr, c'est clair et net. Ensuite, je voulais qu'on continue aussi sur Jude Bellingham, hein. Donc, comme vous le savez, Jude Bellingham a annoncé ben voilà, son ras-le-bol. Son ras-le-bol, Jude Bellingham a annoncé son ras-le-bol parce que voilà, il avait mal à l'épaule. Donc là, du coup, il part se faire opérer de l'épaule. Et, euh, et voilà, quoi. Donc, du coup, il part. Il y en a pour 3 mois. 3 mois, donc il ne sera pas là avant décembre, hein. Je veux dire, 3 mois, si on compte là maintenant, ouais, novembre, décembre, il sera là. Et ça va être très très long. Surtout qu'on a besoin d'un renfort et tout, un milieu de terrain aussi, parce que Jude Bellingham, parfois, il peut jouer box-to-box, hein. Donc là, du coup, ça va être un peu compliqué de le remplacer. Maintenant, on va mettre qui à sa place, c'est ça à voir, quoi. Mais en tout cas, voilà, je suis un peu dégoûté que Jude Bellingham se fasse opérer. En plus, il y en a pour 3 mois de. Il revient d'ici 3 mois. En plus, au vu de ce qui va se passer au Real, en plus, entre le championnat et la Ligue des Champions, et donc en plus, après, il y a la Coupe du Roi et tout. Donc là, ça va être un peu compliqué pour le Real de trouver un joueur en remplaçant Jude Bellingham, quoi. Donc voilà, vous me dites, vous, en commentaire, ce que vous en pensez de ces news. Et vous me dites aussi ce que vous en pensez par rapport à Jude Bellingham. Est-ce que Jude Bellingham doit. Est-ce que le Real, pardon, doit recruter un joueur équivalent de Jude Bellingham le temps que le joueur revienne de blessure, ou est-ce que le Real doit composer avec les joueurs qu'il a? Ok? Donc je vous laisse. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Et je vous dis à tout à l'heure. Ciao!